Bonjour et bienvenue dans le GT du Geek pour votre dose d'ActuTech débridée du jour. Aujourd'hui, nos experts vont décrypter un mini PC surpuissant, le Cadas Mind Pro, une IA qui se lance dans la musique, Gemini Music, un portable à prix canon, l'Estbook 8 et le grand retour possible d'un smartphone compact chez OnePlus. Alors révolution ou simple buzz? C'est un programme bien chargé et heureusement, pour y voir plus clair et pour tout décortiquer, nos experts sont avec nous. On va voir ce qui se cache vraiment derrière toutes ces annonces. C'est ça, c'est la grande question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'on est face à de vraies innovations qui vont changer la donne ou juste face à un marketing super bien huilé? Nos experts sont là pour nous éclairer. On attaque tout de suite. Et on commence très très fort avec le Cadas Mind Pro. C'est un mini PC qui nous promet une puissance de feu dans un format qui tient dans la main. Alors, notre expert, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il a vraiment dans le ventre? Absolument. Alors, sur le papier, la fiche technique est vraiment solide. On a un processeur Intel Core Ultra de toute dernière génération, donc ça assure une grosse puissance de calcul. Mais ce qui est malin, c'est son processeur graphique qui a été renforcé et surtout son design modulaire. Et Cadas a vraiment bossé sur le refroidissement, ce qui est souvent le point faible sur ces tout petits formats. Ça permet d'éviter que la machine ne surchauffe et qu'elle garde ses performances dans la durée. Ah ouais, c'est impressionnant. Mais au-delà de la technique, concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Donc en vrai, ça change quoi pour l'utilisateur? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne se limite pas à faire de la bureautique ou à surfer sur le net. Les tout premiers tests montrent qu'il est capable de faire tourner des jeux de manière fluide. Et pour un appareil de cette taille, franchement, c'est une sacrée prouesse. Ça le rend hyper polyvalent. D'accord. Et si on le compare à la concurrence, comment est-ce qu'il se place? Son positionnement est très malin. Là où des concurrents comme JCOM ou Minisforum vont souvent chercher la puissance brute, quitte à avoir des boîtiers plus gros, Cadas, eux, ils visent vraiment l'équilibre parfait entre la mobilité, un design soigné et des performances qui tiennent la route. C'est un vrai parti pris. Bon, on change complètement de sujet, on passe à l'intelligence artificielle. Apparemment, Gemini, l'IA de Google, se mettrait à la musique. Ah oui? C'est tout à fait ça. Et le plus fou, c'est la simplicité du truc. En gros, vous lui donnez une idée, un simple texte, et l'IA va composer un morceau d'une trentaine de secondes, générer tous les instruments, la voix, et même créer la pochette de l'album. C'est un studio de création complet, clé en main. C'est dingue. Mais du coup, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça veut dire que Gemini pourrait remplacer un vrai studio de création, de vrais artistes? Pour l'instant, il faut rester mesuré. Les points forts sont évidents, c'est un outil tout en un et la qualité sonore s'annonce vraiment bonne. Mais il y a des limites. Les morceaux sont courts, on peut se demander quel sera le niveau de contrôle créatif réel, et puis on ne sait rien du prix ou de la disponibilité. C'est très prometteur, mais on n'y est pas encore tout à fait. Allez, on revient à du matériel bien concret avec les ordinateurs portables. On va parler du Blackview Acebook 8. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon plan qu'il a l'air d'être? Honnêtement, pour le prix demandé, la configuration est très très solide. On a un écran Full HD, ce qui est déjà bien, mais c'est surtout les 16 Go de RAM et le SSD de 512 Go qui sont assez rares à ce niveau de prix. C'est une machine qui est vraiment bien armée pour toutes les tâches du quotidien. C'est donc vraiment là-dessus qu'il arrive à se démarquer des grandes marques. Exactement. Si vous regardez ce que proposent Lenovo ou Asus en entrée de gamme, pour le même prix, vous aurez souvent moins de mémoire ou de stockage. Le vrai point fort de l'Acebook 8, c'est ce rapport équipement-prix. Pour faire du multitâche sans se ruiner, c'est très très compétitif. Et on termine avec une rumeur qui met le feu au monde des smartphones, le retour de OnePlus sur le marché des téléphones compacts et haut de gamme. Oui, et même si, attention, ça reste des rumeurs, elles sont de plus en plus insistantes. Tout indique un retour à un design plus compact, plus premium, avec un énorme effort sur la partie photo et bien sûr des performances de pointe. En gros, ce serait un vrai retour aux sources pour la marque pour retrouver cet équilibre parfait entre la puissance et la prise en main. Et ça pourrait vraiment marcher? Il y a une place à prendre? Potentiellement oui, clairement. Si cette rumeur se confirme, OnePlus pourrait venir sérieusement bousculer le duel entre Samsung et Apple sur ce segment. Il y a un vrai public pour une alternative puissante, mais plus facile à utiliser à une main. C'est une stratégie qu'il va falloir suivre de très très près. Super, merci beaucoup pour toutes ces analyses très claires. Si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que ces nouveautés nous disent des grandes tendances du moment? Le fil rouge qui relie tout ça, c'est vraiment la recherche de la simplicité, tout en augmentant la puissance. Que ce soit le mini-PC qui sait tout faire, l'IA qui crée pour vous, ou le smartphone qui redevient agréable en main, la tendance est de rendre la technologie plus facile d'accès, plus intuitive, tout en la rendant plus capable. Et du coup, ça nous laisse avec la grande question pour la suite. Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers des outils couteaux suisses qui font tout? Ou est-ce que les appareils hyper spécialisés pour un seul usage auront toujours leur place? Le débat est lancé. Et d'ailleurs, on attend votre avis dans les commentaires.
Un grand merci à nos experts pour leurs éclairages. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés. Tous les liens vers les produits sont dans la description. Et bien sûr, l'article complet est à retrouver sur jtgeek.com. Merci de nous avoir suivis dans le JT du Geek et rendez-vous très vite pour une nouvelle dose d'ActuTech débridée.